rassemblé. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, l'onction de Dieu qui déchire le péché. Oh, l'onction de Dieu qui déchire le péché. Quand lui il a descendu dans la barbe d'Aaron, ce qui concerne les vies, ce qui concerne les vies, quand les lions rugissent, c'est bien le silence. Oh, quand les lions rugissent, c'est bien le silence. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur. Amen. Amen. Et je tiens à remercier le chantre pour la louange et pour cette bonne atmosphère. Nous voulons maintenant écouter la parole. Je voudrais annoncer un programme que le président de Diacre viendra communiquer à la fin et tous ces jours. Alors, nous savons que c'est au mois d'août, au début, que nous commençons la démonologie. Et cette fois-ci, nous ne commençons pas au début comme toujours. La démonologie de cette fois va commencer le 20. Le 20 août, nous commençons la démonologie. Le 20, le 22, le 23, le 24, ce serait la première semaine, la semaine d'ouverture. Après, nous allons nous cacher pendant 3 jours, disons 2 jours, le 25, le 26, pour sortir le 27. Alors cette année, je ne vais pas enseigner la sorcellerie ici. Je vais enseigner ça ailleurs. Parce que c'est compliqué quand on enseigne les techniques. Et même les sorciers sont là. Et puis ils disent, c'est comme ça qu'ils font pour nous déstabiliser. Alors cette fois-ci, nous n'allons pas enseigner ça ici. Nous avons choisi faire 2 jours, donc le lundi et mardi, puis sortir le mercredi. Ce serait le 25, le 26 et le 27 nous sortons pour continuer la démonologie ici. Alors j'ai pas voulu qu'on aille loin comme on le fait au mois de janvier. On avait une consécration de 2 jours à Ngalasi. Le lundi on est sorti le mercredi. Bon, c'était quand même loin. Je voulais que cette fois, ça ne soit pas très loin. Alors, on a négocié un endroit. C'est le Moamba. C'est ici que nous avons eu un endroit qui sera facile pour nous tous. Pour épargner le transport, pour épargner tout ça. Nous payons juste les lieux. Et puisque nous ne voudrions pas que les gens sortent le mardi, alors nous faisons ceci. Nous entrons. Le premier jour, chacun amène sa nourriture. Le deuxième jour, dans ce que nous allons disposer comme moyen, nous mettons la nourriture. Et le troisième jour, pour sortir, les administrateurs vont s'organiser pour remettre un petit rien aux mamans, pour que les gens prennent quelque chose de léger. Et nous quitterons là-bas pour venir au culte les mercredis. Et après la prière, nous rentrons, nous dispersons. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et puis nous allons continuer la deuxième semaine, 29 à 31. Après la troisième semaine, le 3, le 5 et le 7 septembre. Et le 10 septembre, nous clôturons la démonologie.
Cette fois, nous n'aurons que 8 cultes de démonologie. Et c'est que nous allons enseigner pendant qu'on sera cachés. Je demande à chacun de nous de se préparer vraiment pour ça. Déjà que la maison des dons prépare un programme de consécration pour le vase, pour que l'équipe se prépare vraiment. Même le ministre, je crois, nous aurons un temps où nous allons aussi nous cacher. Je vous demanderai vraiment de vous disposer pour la démonologie. Vous allez faire participer vos membres de famille. Vous pouvez déjà les contacter. Alors cette fois, on aura une facilité. Ce qui est nos programmes de la démonologie, on fera de notre mieux que ça passe. Non seulement en direct, mais aussi à une chaîne de télévision que nous allons vous communiquer les dimanches. J'étais dans une chaîne, on m'avait sollicité. J'étais avec l'administrateur, le docteur Dimoti, et le frère Jefté, le président de jeunesse. Nous étions allés visiter une chaîne. Alors nous souhaitons vivement que la démonologie de cette fois passe aussi à la télé. Comme ça, si nous aurons besoin de faire suivre les gens de loin, à part l'internet, que nous ayons une chaîne de télé où nous pouvons dire suivez dans telle chaîne, tel jour à tel. Je crois qu'on viendra le dimanche avec d'autres précisions. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous enseignons sur le cœur de l'homme. Je vous prie de vous tenir debout afin qu'on lise la parole. Genèse chapitre 17. À partir du verset 9. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Le cœur est tortué par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, je prouve les cœurs, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Dieu notre Père, nous voici autour de la parole. Nous te prions de nous communiquer ta pensée. Ta parole à la vie. Communique la vie, Seigneur. Nous nous approchons humblement devant toi pour que tu nous redresses, que tu nous donnes, ô Dieu, le moyen de devenir tel que tu veux. Que chacun de nous soit flexible à ta parole. Et que personne ne puisse en dire sur son cœur. Que tu nous aides, Seigneur, à devenir meilleurs que nous ne l'étions en venant ici. Envoie-nous une atmosphère bénie. Que ton esprit maîtrise chaque cœur en ces moments pour planter la parole. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Pendant que nous sommes assis, nous lisons Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. À partir du verset 19. Il est dit: or, les œuvres de la chair sont évidentes, sont manifestées. Ce sont l'impudicité. Chez moi, on a écrit la débauche, l'impureté, les dérèglements. Donnez-moi une autre Bible. Ah, non, laissez, merci beaucoup. Il y en a ici. Avec cette version, je risque de lire certaines choses. Mais quand on lisait au début, on avait dit la dissolution. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Descendez.
l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités. Alors, les animosités et les inimitiés sont presque la même chose. Sauf que l'inimitié, c'est se mettre en ennemi. Alléluia. C'est haïr au plus haut degré. C'est placer en antagoniste. Alléluia. Amen. Maintenant, les animosités, c'est aussi la même chose. Mais cette fois-là, c'est accompagné de l'agressivité. Donc, vous haïssez pour faire du mal. Alléluia. Amen. Les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivronnerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Nous acclamons pour la parole. Le cœur de l'homme. Le mercredi, j'ai expliqué comment l'homme intérieur, qui est venu de Dieu tel que nous avons dit, qui ne connaît pas le mal, peut devenir souillé en venant sur la terre. Nous avons dit premièrement, c'est parce qu'en venant sur la terre, il réside dans un corps tiré de la terre. Un corps attaché au péché. Et puisqu'il vit dans ce corps-là, et le corps est chez lui, alors que lui, l'homme intérieur, il est étranger sur la terre. Chez lui, c'est au ciel. Tel que tu es là, le véritable toi est pèlerin sur la terre. Tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Tu es céleste. Et tu vis sur la terre, dans ce corps terrestre. Et ce corps qui se sent chez lui va toujours te pousser vers le mal. Parce que toi, tu n'es pas chez toi, mais lui, il est chez lui. Alors, quelle est la solution? Nous avons dit que l'homme intérieur doit pousser ses corps vers Dieu afin de naître de nouveau. Et en ce moment-là, l'homme intérieur va imposer l'atmosphère de l'environnement céleste sur la terre. Et il amènera les corps à vivre non pas selon la terre, mais selon le ciel, d'où lui, l'homme intérieur, est venu. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Ici, c'est très simple quand on comprend que Dieu a créé l'homme dans la Genèse, il a créé l'homme deux fois. Dans Genèse 1, le verset 26 à 27, Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance. Dieu fit l'homme selon son image, selon sa ressemblance. Et cet homme-là que Dieu a créé dans Genèse 1, c'était homme esprit. Il l'a créé à la ressemblance de Dieu. Et puisque Dieu est esprit, selon Jean chapitre 4, Dieu est esprit. Et l'homme qu'il a créé en premier, c'était homme esprit. Il avait un corps que nous appelons la théophanie. Et dans Genèse 2, 7, le Dieu qui a déjà créé l'homme dans Genèse 1, il dit qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. On peut se poser la question, qu'en est-il de l'homme de Genèse 1? Et Dieu nous répondra, l'homme de Genèse 1 est créé à mon image. Il ne peut pas cultiver la terre, parce que pour cultiver la terre, il faut avoir un corps terrestre. Alors Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il place l'homme de Genèse 1 dans l'homme de Genèse 2. Et maintenant, quand Adam se tient, quand le frère Jésus se tient, quand le frère Jean-Paul se tient, il y a l'homme terrestre, c'est lui que nous voyons, qui est formé de la poussière de la terre. Mais à l'intérieur de frère Jésus, à l'intérieur d'Adam, à l'intérieur de frère Agapao, il y a un homme
l'intérieur, c'est le véritable toi. C'est lui l'homme de Genèse 1. Il vit à l'intérieur. Et ce corps, qui est l'homme de Genèse 2, n'est qu'une enveloppe qui porte l'homme de Genèse 1. Est-ce que c'est clair? Si c'est clair, tu lèves ta main. Et il y a combat. Parce que l'homme de Genèse 1, c'est l'image de Dieu. L'homme de Genèse 2, créé à la terre. L'homme de Genèse 1 est céleste. L'homme de Genèse 2 est terrestre. Et l'homme de Genèse 1 va rentrer auprès de Dieu, d'où il est venu. Et l'homme de Genèse 2 va rentrer à la terre, d'où il a été tiré. Parce que pour créer l'homme de Genèse 1, Dieu a dit créons l'homme à notre image. Mais pour former l'homme de Genèse 2, on a pris la terre. Et l'homme de Genèse 2 va rentrer à la terre. L'homme de Genèse 1 va rentrer au ciel. Et pendant qu'il vit les deux sur la terre, il y aura un grand combat. Les deux vont se faire obstacle. Quand l'homme intérieur voudra faire les choses célestes, il voudra prier, il voudra vivre la parole, l'homme de la terre va lui dire jamais, je ne te laisserai pas faire ça. Moi je voudrais bien faire les choses de la terre. Et quand lui il voudra vivre le péché, il faudrait aussi que l'homme intérieur l'intercale pour que le combat aille bien. Mais l'erreur que nous commettons, étant sur la terre, quand tu veux prier, le corps te fait obstacle. Tu veux vivre la parole, le corps te fait obstacle. Mais le jour où le corps veut pécher, toi tu ne sais pas le faire obstacle. Tu lui conduis, tu l'accompagnes pour aller tomber dans l'impudicité. Tu l'accompagnes pour aller commettre l'ivronnerie. Et ce corps ici, l'apôtre Paul nous dit dans Galates 5, où nous venons de lire, il nous a cité les œuvres de cette terre. Il a dit il y a l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie. J'ai déjà parlé de l'impudicité, je parlais de l'impureté, je parlais de la dissolution, je parlais de l'idolâtrie le dimanche, et le mercredi je parlais de la magie. Je vais un peu insister avant d'aller dans les inimitiés aujourd'hui. La magie, ce corps poussera toujours l'homme vers la magie. La magie, c'est l'art de produire, l'art de procéder occulte, de phénomènes inexplicables. Je dis que même la sorcellerie, c'est de la magie noire. C'est comme ça on dit que c'est une magie qui fait intervenir les démons pour produire les effets malais par définition. La divination, c'est aussi la magie. On a dit l'occultisme, la nécromancie, déjà c'est de la magie. Donc si vous fréquentez une église où on invoque les morts, vous êtes dans la magie. Vous avez pratiqué la magie. L'ésotérisme, des sectes qui croient à certaines choses qui ne sont pas vraies, mais qui sont attachées à la magie, à la science occulte. C'est la magie. C'est comme ça que nous voyons des églises qui font la pratique, qui font des pratiques de l'hydromancie. Nous avons même des églises comme ça dans notre pays, où les gens vont au culte, ils entrent nus dans une salle, les mamans, les papas, les enfants, tous ils sont nus et ils font leur adoration tout en étant nus. Nous avons des églises, même à Kinshasa, où les gens partent nus. Ils entrent là-bas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on leur prêche. Et après, ils font leur adoration. Et ils sortent. Il y a quelqu'un qui fréquente de telles églises. Il pratique la magie sans le savoir. Et le corps pousse l'homme vers la magie. Il y a aussi la chiromancie. Koloba venir na kotala maboko. Balobi lakisa loboko na yo. Nzela ezabo nzela o ya kozana mbongo mingi
C'est de la magie. ezali soloka. Ne suivez pas ces choses-là. Kolanda makambo wana te. N'écoutez pas ces choses-là. Koyoka yango te. C'est faux, c'est de la magie. Lokuta. Les gens qui font de telles pratiques, ils se basent sur quoi? Sur certains esprits qui leur fait voir l'avenir des gens. Parfois même c'est faux. Et c'est de la magie. Un croyant ne doit pas s'attacher à des choses pareilles. Loboko nanga ezala dessin te, ezala dessin mi balé. O nzamba loba na bomo inanga ndeko kokisama. O moto wana zolo beza lokuta. La Bible dit que la parole d'homme soit reconnue comme mensonge et la parole de Dieu soit reconnue comme vérité. Et il y a des gens comme ça, ils souffrent mentalement parce qu'il y a un homme qui avait regardé sa mère et qui lui a dit, toi dans ton avenir, tu seras pauvre. Il a mis ça dans son esprit. Il commence à vivre déjà la pauvreté avant même de voir ce que Dieu fera dans sa vie. Aujourd'hui, ce soir, je viens te délivrer de cet esprit-là. Ne pense plus à ça. Même des pratiques traditionnelles. J'ai toujours dit aux chrétiens, quand vous faites une pratique, vous devez connaître pourquoi. Je suis allé, il y a une sœur qui nous fréquente parfois. C'est pas vraiment c'est pas vraiment membre effectif. Elle fréquente. Son mari venait de mourir. On m'a appelé, je suis allé. Elle m'explique que la famille demande qu'elle fasse telle pratique puisque son mari est mort. J'étais avec le pasteur Agapao. Je lui ai dit, toute pratique dans la coutume a une raison cachée. Et les gens doivent dire pour quelle raison ils te demandent de faire ça. On ne peut pas te dire après s'il n'y a pas une raison et toi aussi tu prends, tu fais, mais on ne te dit pas pourquoi tu le fais. Or dans la coutume, chaque chose qu'ils font, il y a une raison. Alléluia. Amen. Mais mon nom, il y a une raison pour laquelle ils font ça. Maintenant, il y a des gens, aucune raison. On ne l'explique rien. On lui dit seulement, chez nous on fait comme ça. Et lui aussi il le fait. Il ne sait pas pourquoi. Ne faites jamais des choses comme ça. Il y a des pratiques où on jette la salive sur la tête de l'enfant. Oh non, c'est pour que l'enfant ait des chances. Et c'est sa grand-mère qui jette la salive. Mais cette grand-mère-là, elle-même n'a pas eu de chance. Elle a sa salive. Ça produit des chances, ça vient d'où? Elle a vécu sa vie dans la pauvreté totale. Les chances qu'elle donne, elle prend ça où? Et les gens croient à des choses comme ça, ne sachant pas que c'est de la magie noire. Et il ne faut jamais pratiquer des choses où vous ne connaissez pas la raison. Non, on dit, chez nous à un certain âge, il faut prendre le crapaud, lancer sur le dos de l'enfant pour que moi na soubali soute na mbetu. Et toi, tu acceptes qu'on donne ton enfant et qu'on jette les crapauds sur son dos. Où est le lien entre les crapauds et les urines? C'est de la magie noire. Faut pas suivre. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Que Dieu vous bénisse. Et si quelqu'un a déjà pratiqué la magie, ce n'est pas qu'il dit non, j'ai déjà laissé. Il doit totalement se répandre. Acte chapitre 8. Le verset 5. Donnez-nous ça à la télé. J'aimerais qu'on lise ensemble avec le bien. J'ai défini la magie comme l'art de produire par des procédés occultes des phénomènes inexplicables. La magie blanche a une raison d'étonner seulement. Quand on vient ici chez le noir, les pratiques deviennent compliquées. Il faut intervenir un esprit. Saul avait prononcé, à partir du verset 5. Descendez rapidement. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ.
Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et vers les miracles qu'il faisait, car des esprits impies sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et des boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donna pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Alléluia. Amen. Maintenant, lui, il fait sa magie et le peuple est étonné. Tous, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Donc les gens voient la magie, mais ils appellent ça la puissance de Dieu. On n'a pas dit que Simon les aidait, on n'a pas dit que Simon résolvait leurs problèmes. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait seulement des choses et les gens étaient étonnés, et c'est pourquoi il disait qu'il était de Dieu. Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Il n'aide pas, il ne soutient pas, il ne console pas, il n'instruit pas. Il est là en train d'étonner. C'est pourquoi même le prophète dit, même l'église, il faut qu'il y ait les signes, mais il faut qu'il y ait une voix derrière les signes. S'il n'y a pas de voix, le signe seul est démoniaque. Parce que Nzamba sala kama makamute po batu bakamu esili wana. Non, Nzambe asali likamu ekamu isi yo, na sima likambu wana azana mongongo azolinga loba. Soit donc Dieu ne fait pas seulement les choses pour le plaisir de faire. Mais quand ils eurent crié à Philippe, mais là Philippe n'a puissance, il y a Philippe et Zabatouba Obika. Montazaki malade à Biki. Donc il y a puissance en Zambé Zoya ko aider. Et il y a aucun moussa pas battre. Ils ont sunga via moto. Alléluia. Amen. Quand ils eurent crié à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du roi et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Écoutez maintenant. Simon lui-même crut. Je veux que tu dises Simon crut. Simon Azanani. Magicien. Azanani. Magicien. Ah, Simon fait quoi? Crut. Simon aussi crut. Et après avoir été baptisé, Simon a eu un baptême. Nganga, moto magie a eu baptême. Il ne quittait plus Philippe. Donc, a commis jeune ministre. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opèrent. Et là-bas dans la magie, ils font les miracles pour étonner. Quand ils voient Philippe faire, au lieu que lui, ces miracles-là se servent de moyen qui l'amène à changer. Lui, ça reste seulement un moyen de s'étonner. Il s'étonne, c'est fini. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceci arrivait chez les Samaritains. Prière pour eux afin qu'ils reçussent les Saint-Esprit. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom de Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent les Saint-Esprit. Lorsque Simon, c'est Simon c'est qui? Le magicien. Vu que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Donc le Messie, l'idée de la magie, ezakaka ayekoluka numéro et l'équipe numéro naïe. Mais numéro o na zangi yango ngana kamusaka na babiloko na ngana ko cha singa na bendi bweme prizo yo na nangote na pesa bango mbongo bango ba pesa nguya oyo pona kene ko étonner lisusu. Mais Pierre lui dit que ton
argent périsse avec toi. Puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Le don de Dieu, on ne l'achète pas. Le don de Dieu, on ne le vend pas aussi. Écoutez maintenant ce que Pierre va lui dire. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire. Car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Oh pasteur, moto azui baptême, moto a croire. Tozana bato belé ba croyaka na bango mais motema na bango échangea te. Amen. Tozana bato belé bazwa pe baptême mais motema nde échangea te. Répands-toi donc. Quelqu'un à qui on dit répands-toi, c'est quelqu'un qui a cru, quelqu'un qui s'est fait baptiser. On lui dit répands-toi et prie de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Donc il a quelque chose dans son cœur auquel il doit se repentir. Il dit prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. S'il est possible. Car je vois. Oh Pierre Abanego Monate. Oh Pierre Abanego Monate. Pierre Azoébisa Simon, voilà ce que je vois. Dit car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens d'iniquité. Simon répond. Regardez, à comprendre à tel côté. Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez. Qu'est-ce qu'on a dit? Répands-toi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc nous avons des gens pratiquant la magie. Il se répand. Il vient à l'église. Mais le goût de la magie dans son cœur n'a pas quitté. Il est là avec vous. Mais le souci de la magie. Et Pierre a dit répands-toi. Aujourd'hui nous dirons répands-toi. Alléluia. Amen. 4e saut, 21 mars 1963. Paragraphe 134. Donnez-nous ça s'il vous plaît. Et je pense que tout chrétien né de nouveau est plutôt un drôle de personnage pour le monde. Parce que vous avez été changé. Vous avez été changé. Si réellement vous êtes un chrétien, vous devez être changé. Vous êtes d'un autre monde. Votre esprit vient de l'autre côté de la vie. Et cette affaire-ci, c'est un tel fruit. Si vous n'êtes pas différent, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes encore trop attaché à la terre. Vos pensées doivent être tournées vers le ciel. Et le ciel vit de la parole. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Donnez-nous 290 de la même brochure. Paragraphe 290. Madame dit, là ça montre que vous êtes encore attaché à la terre. Vous devez vous attacher au ciel. Eh bien, c'est faire baptiser au nom de Jésus. Ou plutôt au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. C'est très bien. Mais ce n'est pas tout. Non, non. Vous pourriez vous faire baptiser 50 fois de cette manière-là. Et ça ne vous servira absolument à rien. Tant que votre cœur n'aura pas été changé par le Saint-Esprit. Est-ce que vous pourriez, vous pourriez vous faire baptiser 50 fois de cette manière-là et ça ne vous servira absolument à rien. Tant que votre cœur n'aura pas été changé par les Saint-Esprit. Il y a des gens qui disent qu'ils se sont repentis. Mais tant que le Saint-Esprit n'a pas changé leur cœur, ils sont le même personne. Que Dieu vous bénisse. Et la magie
Vous pouvez même la pratiquer sans le savoir. Et il y a des gens qui le font comme ça. J'en avais déjà beaucoup martelé hier et le mercredi. Aujourd'hui, je passe directement. Les inimitiés et les animosités. Les inimitiés, c'est quoi? C'est un sentiment hostile envers quelqu'un. Ce qui vous amène à vous conduire en ennemi. Les animosités, alors, c'est quoi? C'est le sentiment persistant de malveillance qui amène une attitude agressive. Je parle de ça ensemble. Les inimitiés et puis les animosités. Les inimitiés vous amènent à vous comporter comme un ennemi. Donc, maman Lily est là, elle ne m'a rien fait. Du coup, comme ça, pouf. On a combien d'ennemis? La commission est ennemi. Na motema na olingeli soute na oyeba pete na lingeli liete nini na komika ko yina muninga na motema et finalement ko yina wana na komiko ko ka pe posa ke na sala e mabe. Maintenant dans les animosités c'est la même chose mais ko yina wana e meminga tina sala e mabe, soit na blessé d'une certaine façon, soit na tout caillé d'une certaine façon. Et ça c'est ce que le cœur de l'homme peut faire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous prenons l'histoire de Saül et de David. David n'a jamais rien fait de mal à Saül. Le petit venait juste de tuer Goliath. Et pour lui, c'était quelque chose qu'il faisait pour Dieu. Parce qu'il y a un homme qui est sorti, qui lance les défis contre le peuple de Dieu. Et parmi les enfants de Dieu, il n'y a personne qui peut s'élever pour relever les défis. Donc David a pris la décision de s'élever et de se battre avec Goliath. Il savait dans son cœur qu'il allait tuer Goliath. Peu importe combien on témoignait de Goliath, qu'il était un grand soldat. David connaissait ses expériences. Il savait où il se tenait. Il a dit, qu'est-ce que vous donnez à celui qui tuera cet homme? Il voyait déjà cet homme là-bas. Et David est allé. Il a vaincu Goliath. C'était une gloire. Le peuple était content. Dieu aussi elle était content. Et Saül le roi, on a sauvé son royaume parce que lui il n'arrivait pas à aller se battre. Au lieu qu'il soit dans la joie et qu'il dise merci Seigneur pour David, mais dans son cœur, quand les gens ont